Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en Corée devant Luffy, juste là, Chopper, juste ici, pour une nouvelle vidéo et un concept qui est déjà sorti sur la chaîne. Une partie 2, mais cette fois-ci en Corée et cette fois-ci avec une autre personne. On est dans un étage d'un centre commercial et cet étage est consacré aux animés. Bon, il y a des restos un peu partout et tout, mais il est consacré aux animés. One Piece ici, Ichiban Kuji là-bas, animé là-bas. Et là les amis, je vais dépenser 100 balles pour que ma copine me rapporte des goodies animés. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a des goodies qui n'existent pas en France. Donc du coup, on va déballer ça tout à l'heure dans le Airbnb juste après. Mais pendant qu'elle fera ça, qu'elle sélectionnera évidemment tous les items, je vous ferai un petit peu visiter parce qu'il y a beaucoup de choses à voir juste ici. Donc je vais visiter et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous auriez acheté? Dans tous les cas, moi je sens que je vais dépenser beaucoup d'argent. Les amis, bah c'est parti. L'équipe des Mugiwara juste ici les gars, avec Usopp, Nami, très aguicheuse Nami. Hein? Zoro, why? Ah ouais non c'est pas Zoro là, c'est Zero. Et là ma petite waifu, Robin, la reine de ce monde évidemment. Bon vraiment du coup on se balade dans des petits endroits qui regorgent de trucs animés. Bon je connais pas tous les animés, je vous réserve pour la fin de cette visite le petit truc One Piece qu'on a vu derrière. Mais là on va aller dans deux endroits différents. Ici les gars c'est le Refund Shop. Donc en fait dans le Refund Shop il y a plein de petits goodies, que ce soit animés qu'on connaît pas. Il y a des boosters de Genshin Impact, des boosters de tous les animés qui existent. Je vais vous montrer juste après parce que j'ai déjà évidemment vu un petit peu. Mais il y a des boosters d'animés que je ne connais pas. C'est une dinguerie d'avoir ce genre de goodies ici. Il y en a, ils sont vraiment extrêmement chers. Genre dites-vous, ce petit porte-clés de Gojo est à 8000. 8000 c'est un peu moins de 6 €. Mais en comparaison, on a des goodies déjà de Chainsaw Man. Hein. Ici ils sont en avance hein, bien sûr. Et celui-ci que vous voyez avec Denji et Power, il a 95 000. Ça fait à peu près 60 balles pour un truc en plastique. Vraiment. On continue avec plein de petites figurines trop mignonne. J'espère tellement ma copine elle va taper là-dedans. Hein. Le petit Shifuyu en plus il est brodé. Je sais pas si vous arrivez à le voir mais regardez il est brodé le ref. On n'a pas que des animés, on a aussi de la pop culture justement ici avec Iron Man hein, justement le petit spoil pour Avenger Endgame, du Tokyo Revengers. Regardez-moi ces porte-clés Jujutsu Kaisen. En vrai de vrai celui-là, je sais plus comment elle s'appelle la meuf, dites-le moi dans les commentaires, mais il est banger de fou. Regardez c'est ça que j'attendais et que je kiffais. Regardez, vous voyez la figurine de, je sais plus comment il s'appelle, le mec dans Space Family qui est l'ennemi de Anya entre guillemets, et ben il y a même une figurine de lui avec ses deux acolytes derrière là en tout petit pour la perspective à 11 000 won. 11 000 won pour ceux qui savent pas c'est à peu près 7 €, 7,50 €. Je l'ai repéré tout à l'heure, hein. J'espère tellement elle va me l'acheter. On va juste là aller dans Animate. C'est évidemment pas les seuls magasins qu'il y a à Séoul pour les animés, mais il y en a pas énormément. Évidemment la culture sud-coréenne n'est pas spécialement animée, c'est évidemment la culture japonaise, mais il y en a quand même et justement c'est pour ça que je suis venu parce que je veux repartir avec certains trucs dont un tome de Tokyo Revenger. Il n'est pas encore arrivé en France, mais il est ultra stylé. Il est juste là. Regardez-moi ça. 7200 won. Hein. C'est beaucoup moins cher qu'en France. C'est 5 €. Par contre, il y a un truc trop stylé, les gars. C'est que ici, ils vendent des CD, des chansons OST opening, des animés. Mais donnez-nous ça en France. Moi, je vais écouter du Lisa. Spotify, ça suffit. Donnez-nous cette cover. Peut-être en acheter un d'ailleurs. Peut-être. Bref, vous l'avez compris, il y avait beaucoup de choses dans ce magasin-là. Pour avoir plus de détails, il fallait venir sur mon live Twitch. Parce que je l'ai montré ce magasin et j'en ai montré d'ailleurs plein d'autres. Là, on va se diriger vers le Ichiban Kuji. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Ichiban Kuji, en gros, c'est une entreprise qui met en place des concours au Japon pour remporter des figurines Ban Presto. Donc, c'est la marque asiatique de figurines animées. Et justement, ils ont un stand juste là où il y a de tout dedans. Voici Ichiban Kuji, mesdames et messieurs. Et dedans, on retrouve pas mal de figurines Ban Presto, ainsi que juste ici, un endroit avec plein de mini figurines Ban Presto à essayer de gagner un tour 1000 won qui équivaut à un peu moins de 1 €. On va se tenter, hein. On va se la donner là-dedans, on va se la donner. Une multitude de figurines Ban Presto s'offre à nous. Bien sûr, du Demon Slayer, du Dragon Ball, du MHA juste derrière. D'ailleurs, on l'a à la maison celle-ci, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Du Tokyo Revenger, du Jujutsu Kaisen. Vraiment, ici on est servi et celle-là, elle est légendaire. Mais regardez-moi ces figurines de Tanjiro. Ne sont-elles pas mignonnes? Mignon, non? Bizarre l'ambiance. Et nous sommes les amis, ça y est, au magasin One Piece. Vous vouliez le voir, j'en suis sûr. On est devant, je vais vous montrer la devanture, elle est vraiment stylée. Hein.
Vous avez vu quelques petits plans de coupe, on est sur un magasin avec plein de choses One Piece. On a des petites peluches juste là, on a des petites genres de cartes postales juste ici. En fait, on est dans un magasin à l'univers One Piece. Vous le savez, moi je pense que j'aurai pas beaucoup d'objets One Piece parce que je suis pas non plus très fan. Par contre, cette mini figurine de Katakuri, elle me plaît bien. Je sais pas si elle l'a prise, ça m'étonnerait qu'elle l'ait prise. On a déjà des figurines de One Piece Red, les gars. Le Sunny miniaturisé et chibiifié. Il est déjà ici. Bon, il est évidemment plus petit que ce qu'il y a au Japon comme magasin, mais on a déjà une bonne panoplie de goodies et d'effets personnels One Piece qui méritent juste d'être chez vous, quoi, en fait, hein, pour les gros fans. Oh là 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 là, quel homme ce Roger. Bref, vous l'avez compris, il y a pas mal de choses ici. Maintenant, il s'agit de voir si vraiment on a pris des trucs de fou, hein. On va voir. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, au Airbnb. J'ai carrément enlevé, ça y est, j'en ai marre. La coupe, parlez pas de la coupe, laissez la coupe tranquille, elle est bien. Les amis, vous connaissez déjà le concept, je l'avais fait une première fois en France, là on est en Corée. Elle est beaucoup plus intéressante celle-ci parce que déjà, c'est ma copine qui a du coup pris tous les goodies, toutes les figurines, etc. Et si elle me connaît pas, je vous assure, elle rentre toute seule en France. Ça c'est clair, ça c'est net et précis, elle rentre toute seule en France. Et en plus de ça, en Corée, on a des trucs un peu inédits qui sortent de l'ordinaire. Mais je tiens à préciser quand même que c'est pas le pays de l'animé. Vous le savez, le pays de l'animé, c'est le Japon. Donc on retrouve pas non plus toutes les dingueries qu'il peut y avoir au Japon. J'irai au Japon en 2023, donc ne vous inquiétez pas, on refera peut-être une édition Japon. Est-ce que c'est un premier truc, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau? Pourquoi il se casse? Elle m'a pris un gâteau Jujutsu Kaisen 0. C'est un gâteau, ça? C'est un gâteau? Si, ça se casse à l'intérieur, il y a un gâteau. Tu mens. Bon, déjà c'est un gâteau à la vanille, mais vas-y, j'ai trop mangé, j'ai pas envie de le manger. Et en plus, regardez, j'ai une meuf éclatée, frère. Non mais regardez qui j'aurais pu avoir, par pitié. Non là c'est un big flop, hein. Jujutsu Kaisen 0, c'est même pas un booster. Il y a un truc, je peux même pas le manger, j'ai déjà mangé. Avec une meuf, tout le monde s'en fout. Oh Dieu des animés, faites qu'elle n'est pas flop. Faites qu'elle rentre avec moi en France et non pas toute seule. On en a un deuxième, on dirait qu'il y a une queue. What, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être un peu... Ah oui, je sais ce que c'est. C'est la figurine de Damian que j'avais vue. Aïe, aïe, aïe. Non, franchement, j'aime bien parce qu'elle est trop stylée. Regardez, c'est exactement ce genre de figurine dont je parle. Damian Desmond, avec ses deux subordonnés derrière. Regardez, ça en France, on n'a pas. En fait, j'aime trop les trucs graves, original et tout. Et là, ça l'est. Là, je dis oui. Connasse, hein? Ok, il reste encore des objets. Malgré tout, les gars, je sais pas pourquoi je ferme déjà les yeux. 140 000 won, c'est l'équivalent de 100 €. C'est parti très vite. Dis-donc qu'elle avait déjà dépensé plus de la moitié. Elle m'a dit qu'elle avait que 6 objets. Donc ça va très vite. On va voir si on a d'autres là-dedans. Ah, c'est peut-être soit... c'est le porte-clés, soit c'est le truc, les stands en plastique là. Mais de quelle licence, ça, pour le coup, je peux pas deviner, hein. Donc je dirais, vu qu'il y en a beaucoup de cette licence, je dirais My Hero Academia. Mais non, c'est celle de Jujutsu Kaisen. Elle m'avait dit qu'elle aimait bien. Alors, je ne suis pas fan de ces personnages. Par contre, il faut avouer que le porte-clés est extrêmement stylé et la photo de la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, est vraiment propre. Après, dommage, parce que regardez les personnages et les visuels qu'on aurait pu avoir. Ok, j'ai une autre figurine carrément dans la main là. Elle est même pas sous blister, sous rien. C'est Anya ça. Oh, il est trop mignon. Il est trop pipou le petit Tanjiro qui est en train de dormir. Il est sur le côté comme ça là. Il y a personne qui peut le réveiller. Nezuko, ta soeur elle se fait Pour le moment, à part le premier, je valide. Je pense qu'elle me connaît bien. Après, bon, il y a un peu de la triche parce qu'on a repéré les lieux. J'avais déjà dit, oh, ça c'est stylé, ça c'est stylé. Elle faisait pas trop d'efforts. Le petit Tanjiro, je savais pas. On n'en a pas parlé. Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit un porte-clés parce qu'il y a rien autour là. Il y a rien qui pendouille, il y a rien. Je pense juste que c'est une plaque comme ça. Et quelle plaque ça peut être? MHA, on a déjà eu Jujutsu, on a déjà eu IQ peut-être? Ah ouais. Les gars, je peux flex. Regardez-moi flex-san. Je sais pas ce que c'est, on dirait plutôt une carte transparente du coup. Chainsaw Man avec Denji. Les gars, j'ai déjà des goodies Chainsaw Man. T'en as toi? C'est ça la vraie question. Est-ce que toi tu en as des goodies Chainsaw Man? Je crois pas. Je suis le premier en France à en avoir. Là, on a un porte-clés. 100% c'est un porte-clés. Bon, visiblement, il y a plusieurs trucs dans ce porte-clés. Je vais essayer de le sortir de la boîte sans même savoir la licence. Est-ce qu'il y a un peu de relief sur le pendentif? Ah oui, il y en a un tout petit peu pour essayer de m'indiquer, mais je sais pas. C'est parce qu'elle me fait penser à moi. Du coup, tu pourras la mettre sur tes clés.
Je suis Flappy là, Nami frère, non. Genre de tous les porte-clés, c'est Nami qu'elle a choisi. Après ça, on a juste 2 grosses figurines et on n'a plus rien d'autre. J'ai l'impression que c'est une boule. Ah, je sais pas si... Non, c'est pas une boule, c'est encore un personnage. Oh oui, les amis, un petit porte-clés Shifuyu dans un style un peu particulier, hein, faut l'avouer. Il a des grands yeux bizarres là. Et voilà, mesdames et messieurs, le Shifuyu. Regardez, le style, il est quand même assez particulier. Hein. Il a des yeux un peu blasés, mais j'aime beaucoup. Moi, je suis privilégié. Et toi, t'es où? C'est la question du jour. Toi, t'es où, toi? Les amis, c'est les 2 derniers. Alors malheureusement, je m'en suis spoil une licence, donc je vais le dire et je vais prendre celui-ci, Demon Slayer. Maintenant, il faut savoir lequel des personnages. Et surtout, est-ce que c'est une figurine qu'on a en France ou pas? J'ai envie de dire qu'on a un petit Zenitsu, même si je pense que ça va être Tanjiro. Rien à voir, c'est Muzan. Vous pouvez la voir, les gars, regardez là. Hein. Son petit visage d'ange mesquin un peu là. Il fait peur, hein. Et je valide celui-ci aussi, je valide. Il doit valoir cher sur le marché noir, hein. Madame la copine a dit que en fait c'était pas fini, qu'il y avait encore 3 objets en tout dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Dedans je vais avoir pas une carte, mais si, je pense que c'est peut-être une carte en vrai. Ah, un petit truc plastique IQ. Qui est-ce qu'on va avoir? On peut avoir du Kageyama, on peut avoir du Hinata, on peut avoir du Bukuro. Des personnages, on n'en veut pas frère. Bon, c'est évidemment le jeu, hein, mais on a eu Wing Spiker, j'en ai strictement rien à faire de lui. N'empêche, ce qui est cool avec ce format de truc là, c'est que soit tu peux le mettre en stand, donc c'est-à-dire qu'avec le petit socle juste ici, tu peux juste le mettre dedans, et hop, après tu le mets où tu veux, tu le poses où tu veux, ou bien tu l'enlèves du socle, et avec le petit rond qu'il y a au-dessus, tu peux le mettre sur un porte-clés. Donc en vrai, grave pratique. Là, on est sur l'avant-dernier. Comme ça, je peux pas deviner. Hein. C'est impossible de deviner comme ça. Mais vas-y, je dirais quand même encore Jujutsu Kaisen, peut-être. Et non, c'est l'attaque des titans, sauf qu'on peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Et pour le coup, c'était uniquement en magasin que tu pouvais savoir quel genre de truc tu allais avoir. Donc là, j'avoue que je me rappelle plus du tout des genres de trucs SNK qu'il y avait comme ça. Ma foi, les gars, propre de zinzin. Voici, mesdames et messieurs, les 2 Eren réunis. Ce porte-clés est vraiment banger. Visuellement parlant, il en vaut un. Et désormais, les amis, le dernier objet, je vais même pas fermer les yeux. Et voilà, le roi de ce monde. Voyons voir, mesdames et messieurs, à quoi ressemble cette figurine qui n'est pas disponible en France, encore une fois, je le rappelle. Hein. Regardez la nonchalance et l'irrespect de Bakugo sur cette figurine. Il est assis, peut-être au-dessus d'un toit, sur une rambarde de toit, et il attend. Avec son regard impassible, froid, qu'on aime tant. Vraiment le roi de ce monde et cette figurine-là. Ban Presto, en vrai de vrai, ils font pas non plus des figurines hyper détaillées, mais pour le coup, ça se voit qu'elles sont de bonne qualité, qu'elles ont une bonne texture. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ses personnages préférés dans des situations un peu bizarres, un peu incongrues, avec des expressions un peu stylées. Je crois que ça signe la fin de cet unboxing. Je vous laisse me dire évidemment dans les commentaires si vous êtes jaloux. Voilà, moi je veux savoir si vous êtes jaloux. Si vous êtes jaloux, bah n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez kiffé l'unboxing. Si par exemple on vous avait offert tout ça, est-ce que vous auriez kiffé? Et parmi tout ce qui a été, quel est votre préféré? Lequel vous avez trouvé qu'il sort vraiment du lot? Lequel vous avez trouvé le plus original, le plus beau, le plus stylé, celui que vous voulez le plus? Merci beaucoup de me suivre. J'espère que vous continuerez à suivre les lives en Corée. Normalement à l'heure où sort cette vidéo, il reste ce soir où je live. Lundi aussi. Mardi, c'est le départ malheureusement. Donc dépêchez-vous, soyez là, soyez au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à ma copine d'avoir bien réussi. Franchement, elle a pas flop. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une agréable soirée. Rendez-vous dimanche prochain à 10h03. C'était Mino. Salut!